De retour chez nous maintenant, le Parti conservateur du Québec va faire son retour à l'Assemblée nationale. En fait, le parti va annoncer demain qu'un ou une élue va se joindre au parti. Jean-François, donc, que je retrouve ce soir. Tout indique, Jean-François, que ce sera l'ancienne ministre caquiste Maïté Blanchette-Vézina. Oui, ça serait la suite logique de ce qui s'est déroulé au cours des derniers mois. Je rappelle que Maïté Blanchette-Vézina a quitté le caucus de la CAQ au mois de septembre dernier après avoir été écartée du Conseil des ministres. Et peu à peu, elle s'est rapprochée du Parti conservateur du Québec. Et en février dernier, en fait, elle a même participé au congrès du parti où elle a prononcé une conférence. À ce moment-là, elle n'était pas nécessairement prête à faire le saut complètement du côté du Parti conservateur. Mais au cours des dernières semaines, elle a aussi présenté conjointement avec Éric Duhem un projet de loi pour régionaliser l'immigration, donc que les régions aient leur mot à dire sur le processus d'immigration. Donc on verra bien entendu demain si elle joindra les rangs, ce qui permettra au Parti conservateur de faire son retour à l'Assemblée nationale parce que je rappelle que Claire Sanson avait fait la même chose en 2021, donc avant de quitter son siège quelques mois avant les élections de 2022. Donc, on va suivre ça de près demain. Maintenant, Jean-François, il faut que tu nous parles de cette grève des groupes communautaires parce qu'il y a la ministre Chantal Rouleau qui dit, elle, comprendre finalement leurs demandes. Oui, évidemment, elle est très proche des groupes communautaires depuis un bon moment. Elle travaille pour aider au financement, à la pérennité, à s'assurer qu'il y a une certaine prévisibilité des organismes. Elle dit que du côté du gouvernement, on a ajouté 1,1 milliard de dollars cette année. C'est pas les 2,6 qu'on demande du côté des groupes communautaires, mais qu'il y a aussi de l'argent qui a été mis notamment pour la lutte contre la violence faite aux femmes, contre l'itinérance, et qu'il faut travailler sur le prochain plan et tenter de faire en sorte que c'est le plus efficace possible au sein même des organismes pour sauver de l'argent. Il fallait avoir un plan d'action. Puis on l'a fait. On l'a mis en place. Ce plan-là, il arrive à échéance en 2027. Et puis, ce que je veux, là, ce que j'aimerais beaucoup avec le milieu communautaire, c'est qu'on puisse travailler ensemble pour le prochain. Je comprends, puis je suis d'accord. Dans un monde idéal, là, on irait chercher des milliards de dollars de plus, mais on ne les a pas. Il faut trouver des façons de faire pour que les organismes communautaires puissent vraiment se concentrer sur leur mission. Maintenant, un mot, Jean-François, sur la course à la direction de la CAQ parce que Christine Fréchette peut compter sur un autre appui de taille. Appui de taille et puis imprévu également, Éric Girard, le ministre des Finances, qui avait dit au départ qu'il n'allait pas se prononcer, qu'il n'allait pas appuyer un ou l'autre des candidats. Et voilà que quelques jours après son budget, bien, il donne son appui donc à Christine Fréchette, qui était présente aujourd'hui à ses côtés, de même que la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, le ministre Girard, qui présentait son budget devant la Chambre de commerce de Montréal. On peut dire que c'est un appui qui compte. Merci beaucoup, Jean-François.